On est content de vous retrouver sur Gueule Afrique Télévision. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. On continuera à parler d'eux. Et oui, parce qu'ils ont été impressionnants cette saison. Yohan Wissa et Aaron Van Bissaka sont nominés pour figurer dans le 11 de l'année de Première Ligue. Si Wissa est parvenu à marquer 19 buts avec Brentford, Bissaka va quant à lui finir meilleur joueur de West Ham. Mais pour intégrer l'équipe type de la saison, les deux Congolais font face à une grosse concurrence. Il faut passer par un vote déjà lancé par l'élite du football anglais. Alors, qui sont les concurrents de Yohan Wissa pour finir meilleur attaquant de Première Ligue? Il y a d'abord le Mancunien Erling Braut Haaland, 21 buts avec Manchester City cette saison. Il fait donc partie de concurrents de Yohan Wissa. Pour finir dans l'équipe type de l'année, Alexander Isak de Newcastle, 21 buts marqués cette saison, fait partie également des nominés, tout comme Chris Wood de Nottingham Forest, 20 buts marqués. Il y a également Jean-Philippe Mateta, l'attaquant français d'origine congolaise, qui a marqué jusque-là 14 buts en Première Ligue. Il fait partie également des 10 nominés. Oli Watkins d'Aston Villa, 16 buts marqués cette saison, tout comme Mateusz Cunha qui a réussi à planter 15 buts. On enchaîne avec Liam Delap, 12 buts cette saison, tout comme Danny Welbeck qui a inscrit 10 buts cette saison. Il y a également Jørgen Strand Larsen qui a inscrit 12 buts. Voilà donc les 9 nominés qui justement font concurrence à Yohan Wissa pour faire le total des 10 nominés pour finir meilleur attaquant de Première Ligue cette saison. Il y a Aaron Van Bissaka également qui fait partie évidemment des nominés, mais justement pour le poste de latéral droit. Évidemment, la concurrence elle est là, notamment avec Trent Alexander-Arnold de Liverpool qui est à 6 passes décisives cette saison. Il y a également Olaina de Nottingham Forest qui sûrement a pu enchaîner 11 clean sheets avec son club. Il y a aussi Daniel Munoz qui fait partie des concurrents de Aaron Van Bissaka. Il y a aussi Jede Spence qui a réussi à faire 2 assists, soit 2 passes décisives. Voilà donc les concurrents justement pour le poste des latéral droit. Eh bien, Bissaka est bien parti, outre la concurrence Alexander-Arnold, de finir dans le 11 de l'année. Alors, pour donner beaucoup plus de chances à ces deux joueurs congolais, il faut justement aller voter sur les sites officiels de la Première Ligue. Et voilà, et là, sûrement, on pourra donner de la chance à ces deux joueurs congolais qui ont tout pour finir justement dans ces 11 types de l'année. Quant à Bissaka, qui a sûrement été important et qui a fini meilleur joueur de West Ham cette saison, qui va finir parce qu'on attend la clôture officielle de la Première Ligue. Il ne reste qu'une seule journée. Alors, Bissaka, c'est 4 passes décisives et 2 buts, alors que Wissa, c'est 19 buts sans pour autant marquer de penalty. Voilà pourquoi la prestation même de Wissa est impressionnante en Première Ligue. Il faut aller donner de la chance, donner de la force à ces deux joueurs congolais afin de figurer dans l'équipe type de l'année. Allez, on revient au pays pour parler du championnat national de football de la première division. Vous le savez, hier s'est joué le classico congolais entre l'AS Vita Club et le tout-puissant Mazembe au stade des Martyrs. 0-0 a été le score en fin de cette partie. Suivez donc les résumés du match. La lutte aérienne avec la tête des Diarra Senior, Oglola Ibrahim, William Nikuta, Juma Shabani Wadol devant Luzolosita. Il va tenter de localiser son coéquipier. Magnifique dédoublement de William Nikuta, le centre. Djambaye qui va mettre la tête. Le compte de Vita Club réclame quelque chose, mais ce n'est pas terminé. La belle séquence, le centre des Bouga Simbi, la tête. Keita, le centre de Keita.
Et la tête manquée des Kamisoko Ousmane. Kawit qui localise Kamisoko dans la surface. Les crochets infligés, les tirs rasants des Kamisoko. Aïe aïe aïe, il y avait cette possibilité. Chukambe. La passe des Kawit pour Bongeli, le contrôle des Bongeli qui supprime Juma Shabani. Bongeli, il y a faute. Bongeli, Faverdi, formé au centre Bellor. Ah ouais, surtout avoir deux joueurs. Ibrahima Keita, c'est les gardiens Farid. Les séries lancées, mais en face c'est les TP Mazembe. Oh là, Kamisiko qui ouvre à Oscar Kawit. Kawit Chikambe. Kawit il est très à l'aise. Kawit il prend son temps. Kawit qui frappe. Kawit qui est mal renvoyé par Tampon Galiema. Et là, Jean Diouf qui hérite ce ballon. Mais il y avait ce Badamassi. Oh là là, c'est allé très vite. Heureusement pour Vita Club, Madouzone n'a pas pu bien fixer les gardiens. Farid Awedrogo. Encore une opportunité à regretter côté Mazembe. Après ce ballon glissé par Oscar Kawit, Madouzone. Oh là là, quelle opportunité de scorer. Il a visé le premier poteau et prendre à contre-pied le portier de V Club. Mais malheureusement, son ballon finit en sortie. Il joue ce rôle même pendant. Attention à la déviation, Bongeli. Oh là là, Bongeli. Il n'y a pas eu de vainqueur, moins encore des vaincus dans ces classiques congolais qui a vu les deux équipes se neutraliser 0 partout. Donc, à l'issue de cette confrontation, aujourd'hui, les championnats se poursuivent toujours à Kinshasa avec un autre choc entre les Daring Club Motema Pembe et les FC Saint-Éloi à Lupopo. Match à suivre à partir des 15h juste au stade des Martyrs à Kinshasa. Suivez donc les grandes annonces en conférence de presse d'avant-match. J'espère que le groupe va rebondir. Comme je l'ai dit, on doit apprendre de ses échecs, on doit apprendre de ses erreurs. Moi, oui, je suis très blessé, profondément touché, mais bon, c'est fait comme ça dans la vie. On ne peut pas avoir que des bonnes choses tout le temps. Il faut pouvoir penser ses blessures, c'est-à-dire soigner ses blessures pour pouvoir rebondir et peut-être faire quelque chose de mieux dans le futur, certainement. Rebondir dans le présent pour peut-être arriver à obtenir quelque chose dans le futur, en tout cas. C'est ce que je pense. J'espère que le groupe en est conscient. Surtout que le contenu du match était vraiment très bon chez nous. Je crois qu'une journaliste l'a d'ailleurs souligné. On a fait un bon match dans l'ensemble. La manière de jouer était très bonne. Qu'est-ce qui nous a manqué, comme je l'ai dit, c'était simplement vraiment la finition ou l'attention dans les deux rectangles. C'est ce qui nous a manqué, sans quoi nous aurions gagné ce match. Mais avec des si, on peut mettre Paris dans une bouteille. La simple chose qu'il faut faire, c'est tirer les leçons de ses erreurs. Et ça arrive à tout le monde. Ce sont des êtres humains, ce ne sont pas des robots. Même les robots se grippent ou se dérèglent. Donc voilà, il faut essayer de rebondir rapidement pour nous-mêmes, pour les joueurs, pour les fans et pour le comité. Nous sommes dans une mauvaise position, le DCMP, parce que on est vraiment loin et que ce match de demain va nous permettre de chercher à refaire l'équilibre, sinon refaire le retard que nous avons. Et pratiquement dans la même situation que nous, parce que ils ont perdu dernièrement. Mais dans le classement, eux, ils sont ils sont devant par rapport à nous. Et donc, un match difficile demain où il va falloir tout mettre en place pour que nous puissions gagner et ne pas rester trop loin par rapport au podium. Donc, dans la tête des joueurs, c'est cette notion. Le match de demain, il est d'abord mental parce que nous venons de faire un match nul alors qu'on pouvait gagner. Donc, il faut remonter d'abord ces jeunes sur le plan mental et également sur le plan tactique, technique aussi. Et nous avons travaillé en conséquence pour que demain, nous puissions être à l'abri
d'une surprise négative. Avant, n'est-ce pas? Après, il est permanent, n'est-ce pas? Donc, je voulais simplement dire que l'accent, nous l'avons mis sur cet angle-là, parce qu'il y a un peu de doute qui se créait déjà, où les joueurs ne croyaient pas ou ne s'attendent plus à ce qu'il doit produire sur le terrain. Donc, par rapport au nul que nous avons fait, ils se disaient que non, ils pouvaient gagner. C'est pour cela que j'ai parlé du mental. Donc, leur dire que ça, c'est une étape qui est passée. Maintenant, il faut se remettre pour voir le match de demain, qu'est-ce qu'il va nous présenter pour que nous puissions relancer, n'est-ce pas, notre championnat. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Gueule Afrique Télévision. Vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.